Louise Robideau, bonjour. Bonjour Diane, bonjour. Bonjour à tout le monde qui nous écoutait en différé, évidemment. Alors, on a une grande nouvelle à vous annoncer parce que depuis le temps que vous en parlez, que nous en parlons plutôt, depuis le temps que vous le réclamez, ben voici enfin le livre. Louise, si tu veux le présenter toi aussi, le livre Et oui, de Louise, qui est magnifique, qui est magnifique, qui est de toute beauté. Trouver sa voie vers l'éveil, qui vient de sortir vendredi et qui est disponible pour l'achat sur mon site web, dianegagnon.net /boutique, qui est disponible sur Kindle, sur Amazon et qui sera bientôt disponible en version papier aussi sur Amazon. On vous avisera dès que ce sera terminé d'être vérifié. Et la belle image que vous voyez oui, ici, c'est la oui. couverture d'une œuvre que Isabelle Plante a fait expressément pour le livre de Louise. Puis, tu as la toile chez toi, chanceuse. Oui. Magnifique toile, magnifique travail qu'elle a fait Isabelle, hein. Ah, Ouais, ouais. Louise, ton livre, c'est un petit bijou. Je sais que à chaque fois qu'on a fait des entrevues ensemble, les gens disaient quand est-ce qu'on va pouvoir avoir son livre, quand est-ce qu'il va être disponible. On a travaillé fort pour que ça sorte le plus tôt possible parce que je pense que c'est un grand cadeau à faire aux gens que d'offrir ce livre-là. Il n'est pas très épais, je ne sais pas si vous voyez, là, tu sais, il y a 168 pages. Ça se lit bien, mais il y a du stock là-dedans, comme on dit en bon québécois. Il est plein, plein de belles choses. Mais c'est pas un livre, comment tu me disais ça tout à l'heure, tu sais, tu pointes certaines choses. Et au moment du lancement, il y a eu un partage avec quelques personnes et il y a une personne qui s'est éveillée en direct. Moi, j'assistais à ça, je trouvais ça, c'était très émouvant, c'était vraiment très, très, très beau. Et tous les gens, je pense, qui ont été présents ont été très touchés par cette expérience. Alors, Louise, je te laisse nous présenter ton petit bébé qui va grandir assez rapidement, je pense. oui, ce livre-là. euh, disons premièrement que il est né vraiment d'un élan de partager les connaissances et de l'expérience que j'ai acquise sur mon chemin spirituel, qui, moi, a duré une trentaine d'années, hein. Ça a commencé, j'avais 24 ans. Mhm. Donc, c'est ça. Puis après, un long parcours après l'éveil aussi, qui s'est produit en 2017. La réalisation avec Pierre et Gérald, bon, que j'ai déjà parlé, mais avec Pierre et Gérald Benmerzo en 2018. Ce livre-là, vraiment, il y a eu l'élan de l'écrire pour partager ça, parce que il y avait tout ça à l'intérieur et moi, c'est sûr que j'ai été aidée beaucoup par les partages de ceux qui se sont éveillés à leur vraie nature. Donc, c'est ça, il y avait cet élan-là de partager, puis que ça puisse peut-être éclairer le chemin de d'autres chercheurs. Comme moi, j'ai été, c'est ça, accompagnée par d'autres éveillés. Donc, c'est ça, le livre, il s'est écrit facilement, finalement, en 2 mois, parce que quand En il y a eu deux cet mois. élan-là, en 2 mois, Wow. oui, oui, je me suis assise un bon matin, puis je me suis mis à écrire et je voyais que toutes les connaissances, ça montait, puis ça s'écrivait de façon spontanée. Donc, c'est ça. Au début, dans le processus, c'est sûr que la première fois que j'ai écrit, bon, il venait des choses, tout ça, c'était très bien. Puis après, j'ai vu qu'il fallait que je mette ça sous forme de chapitre. Parce que, bon, la deuxième fois que j'ai écrit, ça réécrivait un petit peu la même chose. Donc, il m'est venu l'intuition, l'élan d'écrire des chapitres. Et puis, c'est ça, il est venu intuitivement 23 titres de chapitres, l'un après l'autre. Finalement, toutes les choses que je connaissais, que j'avais acquises au cours de ces années-là sur mon chemin spirituel, où j'écoutais des vidéos, évidemment, de plusieurs éveillés, certains en particulier, comme Muji, Rupert Spira, Marion et Gérard, que plusieurs connaissent, Pierre et Gérald. Donc, entre ça a été mes sources d'inspiration, Trudy Parsons. Et entre tout ça était là. Et c'est ça, ça s'est écrit en 2 mois, vraiment du début à la fin. Ensuite de ça, je l'ai laissé se déposer un peu et il y a eu des corrections par la suite. Et c'est ça, donc
il y a eu ce livre-là qui est né comme ça. Et C'est sûr. tu parles de chapitres parce que, bon, je pense que c'est important de préciser, c'est que les chapitres, ils regroupent des thèmes et des questions qu'on se pose par rapport à l'éveil. Puis si tu permets, je vais mettre mes lunettes puis je vais en lire juste quelques-uns pour donner un peu Oui. une idée. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Le but du chemin, réaliser notre vraie nature. Nous sommes bonheur et amour. Quelle est notre véritable identité? L'absence de personne et de libre arbitre. Que sont la résistance et la peur? La souffrance existe-t-elle vraiment? L'éveil simple et ordinaire, et ainsi de suite. Et chaque chapitre est complet en soi et c'est un enseignement profond. Chacun des chapitres, j'en ai lu beaucoup des livres sur l'éveil, on en a lu énormément. Je pourrais ouvrir une bibliothèque, une librairie ici chez moi, là. Puis quand je suis tombée sur ton livre, quand tu me l'as envoyé, c'était ah oui, ah, c'est comme si tu regroupais, tu l'as dit un peu, tous les enseignements, mais sous forme très simple. Tu vulgarises très bien, c'est très clair, puis t'expliques tellement bien on dirait que on dirait que tu as fait ça toute ta vie, finalement, expliquer ce que c'est l'éveil. Et dans cette optique-là, ce que tu proposes ici, c'est vraiment, c'est un peu comme prendre chacun, je dirais, par la main, puis dire, OK, je vais répondre à cette interrogation-là. Je vais expliquer ce bout-là. Est-ce que c'est un peu comme ça que tu l'avais imaginé, conçu ou écrit? Oui. Oui, il y avait toujours ce désir-là, parce que moi, quand j'ai cherché, quand j'étais une chercheuse spirituelle, c'est sûr que je voulais comprendre, puis que j'essayais de trouver une façon simple, pratique, concrète, de le transmettre ensuite. Mais c'était ça que je cherchais, moi. Cette simplicité-là, de comprendre comment les choses se font, et c'est ça, vraiment, de rendre ça très, très, très accessible. Parce qu'on parle quand même des enseignements des sages qui nous sont transmis depuis au moins 10 000 ans. Et Mm. ces enseignements-là, avant, ils étaient réservés à une élite parce que les gens n'étaient pas prêts nécessairement à entendre ce message-là. Donc, mais là, maintenant, ça s'ouvre, les éveillés en parlent, mais c'est ça, ça peut paraître compliqué. Comme on va dire aussi, les enseignements des sages, ce sont des enseignements non-duels, la non-dualité. Mais au fond, ça peut être dit de façon très simple, concrète. Fait que moi, c'était ça un petit peu de rendre ça très, très accessible et que finalement, les gens puissent trouver tout, peut-être sur l'éveil, au même endroit. Tu sais, qu'ils n'aient pas à chercher à plusieurs. Moi, j'ai cherché un petit peu partout, tout ça, puis de rendre ça vraiment un guide un peu qui accompagne, qui accompagne. C'est vraiment, c'est pas bon des enseignements que moi il y a une transmission d'enseignements, mais de façon vraiment très humble, en pointant vraiment aux chercheurs. Mm. Les enseignements, les concepts, les réponses que moi j'ai trouvées dans mon parcours et en les accompagnant vraiment aussi avec des petites pratiques très, très, très simples, mais pour vraiment leur aider à trouver ce qu'ils sont vraiment, ça, parce que c'est ça qu'on a oublié finalement. C'est ça, c'est à ça que ça sert l'éveil, c'est de se rappeler qui nous sommes vraiment sous les apparences du personnage. On a été conditionnés à croire qu'on est quelqu'un ici, aux commandes de sa vie, puis une personne séparée. Hein, quand on était jeune, on nous disait, bon, vers 1 an et demi à peu près, ça a commencé à s'intégrer, ces croyances-là. Bon, tu es quelqu'un, tu t'appelles un tel, tout ça. Donc, il y a eu comme une impression de séparation. Parce que quand nous étions bébés, ben, on était vaste, on était cette joie-là, on était la conscience éveillée, on était le bonheur même. Hein? On regarde un petit bébé, il est toujours comme dans un état de joie. Donc, c'est ça. Il n'y avait pas de séparation avec tout ce qui nous entoure. Donc, c'est ça la non-dualité, c'est de revenir à cette non-séparation. On est Donc, finalement que nous sommes, là. Oui. que nous sommes, c'est ça. Mais avec le temps, on s'est forgé l'identité avec les croyances, tout ça, et on s'est créé un moi séparé. C'est pour ça qu'on est comme séparé de la joie qu'on est et qu'on cherche ce bonheur-là toujours à l'extérieur parce qu'on l'a oublié. Mais
en revenant à soi, on voit qu'on est le bonheur même, on est l'amour même, on est la paix. Tout Mm. ce qu'on cherche, finalement, nous le sommes déjà. Et c'est juste que ça a été vraiment oublié. Fait que c'est vraiment de revenir puis de reconnaître que, ah, mais oui, j'ai toujours été ça. C'est ça Ouais, l'éveil. ouais. Mais on peut le démontrer, on peut accompagner les gens pour que ce soit très, très simple. Très, très Mm. simple. De façon simple, vraiment. C'est C'est ça. ce que je trouve le plus extraordinaire dans ton livre, c'est à quel point tu nous rends ça simple et compréhensible. Puis aussi, tu donnes plein de trucs, plein de petits exercices très simples qui sont pas compliqués. On n'a pas besoin de méditer 5 heures par jour, là. Ben, on remarque que s'il y en a qui veulent le faire, libre à eux. Puis aussi, ce que j'ai beaucoup aimé, parce que je l'ai lu quelques fois, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'à plusieurs reprises, c'est comme si tu dédramatisais notre quête de l'éveil en disant, c'est pas grave ça, c'est pas grave, on va y arriver de toute façon. Puis, tu sais, on lit ça, puis on fait, oh, le poids qu'on se met comme chercheur souvent à dire, faut que j'y arrive, quand est-ce que je vais y arriver? Tu sais, on lit ça, puis on dit, ah ben oui, ça se fait, on n'a rien à faire. Puis Absolument. ça se produit au moment où ça doit se produire. On peut, euh, on peut s'aider dans le sens où, tu sais, si déjà on, on calme le mental un peu, puis on commence à avoir un peu de recul par rapport à ce qu'on vit, déjà, c'est des exercices qui nous permettent d'alléger ce que nous sommes. Dans le fond, c'est d'enlever des plures d'oignons, puis des plures d'oignons, puis de simplifier ce qu'on est, au Oui, plus près de ce que nous sommes pour vrai. oui, mais oui, c'est ça. Oui, parce qu'il n'y a rien de grave. Il y a pas à se mettre ça de façon très, très lourde et compliquée, puis bon, il faut y arriver. Mais c'est sûr que euh, les choses se font d'elles-mêmes, c'est comme tu dis. Donc, c'est sûr que si on a cet élan-là pour les belles et que c'est ce que l'on désire, mais les choses se mettent en place d'elles-mêmes. Mais ça ne veut pas dire de rien faire, hein. On dit pas, bon, oui, tout se fait de soi-même, mais il y a comme, parce qu'au fond, il y a pas rien à trouver, comme plusieurs sages le disent, mais il y a quand même, sur le chemin de la personne, dans le monde relatif, le monde de la matière, ben, il y a quand même une quête qui va s'entreprendre, hein, pour la majorité, parce que ça va être un chemin graduel pour la grande, grande majorité. Les éveils spontanés, les éveils sauvages, c'est extrêmement rare. Mm. Donc, on va se mettre en quête. Donc, ça ne veut pas dire de ne rien faire. Donc, on se met en chemin, mais de façon simple. Mais le plus important, comme tu dis, c'est de revenir plusieurs fois par jour. Ça peut être en méditation, mais ça peut être des petits moments qu'on se donne, de juste revenir à ce qui est conscient. Mm. Et vraiment, parce qu'ici, il y a une conscience qui est Mm. consciente de tout depuis qu'on est enfant, hein. À tous les âges, on a toujours été conscient de ce qui se passe autour de nous. C'est ça qu'on est. C'est vraiment de regarder de ce côté-là, parce que notre regard est toujours vers l'extérieur. Donc, de façon simple, sans mettre, euh, sans tension. Parce que c'est beaucoup, comme tu dis, en enlevant des plats, mais c'est beaucoup dans la détente. Mais c'est de revenir là. C'est de revenir là. Mais comment on fait pour faire ça? Ben, c'est ça que dans mon livre, finalement, on retrouve cet accompagnement-là. Comment le faire? Puis c'est bien aussi que le mental comprenne aussi euh, comment ça se passe, puis qu'est-ce qui est ici, puis d'où on vient, tout ça. Parce que déjà, ça lui permet vraiment de, de se détendre, de relâcher, puis ça vient aussi par cette compréhension-là. Et évidemment, ça, c'est la voie de la connaissance. Et tout ça va être mêlé avec la voie de l'amour, hein. Ce sont les deux plus grandes voies, là, en Inde. On en parle, la voie de la dévotion, la voie de la connaissance. Mais la non-dualité s'adresse plus aux chercheurs qui veulent comprendre. Moi, ça a été ça, mon parcours. Moi, j'étais dans la dévotion depuis toute petite. Et un jour, j'ai eu besoin de comprendre. Parce que les deux voies se rejoignent, hein. Mm. On dit que quand on est dans la voie de la dévotion et qu'on aime tellement bon, ce qu'on est de plus grand, qu'avant on appelait Dieu, moi j'appelle plus ça comme ça, la conscience,
un jour, on va vouloir connaître notre bien-aimé. Tu sais, les deux voies se regroupent vraiment. Puis quand on est dans la voie de la connaissance, on va tomber en amour avec le bien-aimé. Donc, les deux voies sont complémentaires. Et, mais c'est ça, il y a comme des indications, un doigt qui pointe, c'est ça, celui qui guide un petit peu, qui accompagne les gens, il n'est que ça, parce qu'on ne pourra jamais vous donner ce que vous êtes. On ne peut pas vous donner l'éveil parce que c'est ce que vous êtes. C'est juste de vous pointer ou regarder. Et dans ce livre-là, c'est ça l'accompagnement. Puis tu as une très, très belle plume. C'est écrit, c'est très fluide, c'est très clair. Il y a une recherche de mots exacts que tu m'as raconté, mais tu sais, qui se ressent là-dedans aussi. Puis c'est écrit d'une façon simple. Tu sais, on n'a pas besoin de structurer les ménages pour dire qu'est-ce que ça veut dire au juste. Puis c'est dans ce sens-là que je trouve que ce livre-là est accessible à tout le monde. On n'a même pas besoin d'avoir entamé un grand cheminement spirituel avant. Dès qu'on se pose un peu des questions, qu'est-ce que je suis venue faire sur Terre, moi, là? Pourquoi je suis ici? Qui je suis, moi, vraiment? Tu sais, puis je le vois souvent, je vois souvent ces questions-là circuler. Les gens se posent de plus en plus de questions là-dessus. Et c'est pour ça que je trouvais tellement important que ce livre-là sorte en ce moment, parce qu'on sent qu'il y a cet élan-là collectif, en tout cas pour une grande partie des gens, tu sais, il y a autre chose de la vie que de travailler de 8h30 à 4h30, puis d'avoir 2 ou 3 semaines de vacances par année. Puis, tu sais, on n'est pas venu sur Terre pour faire juste ça, là, c'est pas vrai. Puis, je trouve que dans ce sens-là, tu amènes beaucoup d'apaisement. T'amènes un bon, t'amènes, ah, OK. En fait, je perçois ce livre-là, puisque ce que tu es, là, t'es un peu comme un phare sur une île, tu sais, qui est clair, puis les gens sont attirés par le phare parce qu'ils savent que ça indique le chemin à prendre. Hey, c'est beau, hein? Je l'aurais planifié, ça ne fait pas sortir aussi bien, peut-être. C'est formidable, tu es bien inspiré, c'est exactement ça. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire ou de dire aux gens qui nous écoutent en ce moment pour les amener à s'intéresser à ton livre, là, pour que cette démarche-là puisse s'enclencher chez les gens? Ben, c'est sûr que dans nos vies actuellement, on sait que ça brasse beaucoup sur la Terre. Tout le monde est un peu secoué. Puis ça nous amène, ça amène beaucoup, beaucoup de gens. Puis on est dans cette période-là où sur la Terre, l'énergie change. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de gens qui s'éveillent. Donc, quand on est un petit peu confronté à la souffrance, ou pas, ça peut être juste par joie de découvrir qui l'on est, mais avec tout ce qui se brasse, tout ça, oui, ça nous amène à se poser des questions, mais à quoi ça arrive tout ça? Hein? Puis, des fois, dans notre entourage, il y a quelqu'un qui part une maladie ou on fait une séparation, tout ça. Puis, on se demande, là, c'est ça, c'est quoi le but de tout ça? Qu'est-ce que je suis venue faire ici? C'est ça, les gens, là, vraiment, ça devient très, très à large échelle que les gens se posent la question, mais c'est quoi qui en retourne de tout ça? À quoi ça sert tout ça? Parce qu'on sait aussi qu'un jour, notre vie va avoir une fin. Hein? Et ils n'ont pas besoin d'être confrontés même à la souffrance et à la maladie. On sait que ça va avoir une fin. La vie de notre part. Oui. Mais donc, c'est ça, là, c'est vraiment le moment de s'éveiller et de trouver des réponses finalement à ce qu'on est venu faire ici, donc sur Terre. Puis comment ça se fait qu'après ça, il y a autre chose, puis qu'est-ce qu'il y a ailleurs? Mais de quoi il en retourne finalement? À quoi ça tout ça? Donc, ça répond à des questions existentielles. C'est pas, même avec quelqu'un qui ne cherche pas nécessairement l'éveil, ces questions-là existentielles que tout le monde, à un moment donné, dans sa vie, se pose, ça répond à ça. Même, c'est quoi l'ego? Hein, on entend parler de l'ego. C'est quoi ça? C'est quoi le mental? C'est quoi? Bon, puis c'est ça, c'est vraiment, là, ça répond à tout ça. Puis oui, c'est large public, là. C'est pas destiné seulement aux gens qui veulent s'éveiller. C'est pas... c'est tellement simple et pas compliqué que tout le monde y trouve son compte. Là. Je pense qu'on peut trouver
des réponses. Oui. Oui, tu as raison, c'est un livre d'abord, c'est un merveilleux cadeau à se faire. Moi, je l'ai lu 2 fois quand tu m'as envoyé ton manuscrit. Après ça, je l'ai lu une fois pour le réviser. Je l'ai relu une autre fois pour le réviser quand il était prêt à partir à impression. Et là, je suis en train de le relire pour la première fois sous la forme du livre final. Et ça, c'est beau. Moi, je le trouve tellement beau. Puis, ce que je veux dire aux gens aussi, bon, évidemment, vous avez compris que c'est moi, Diane Gagnon et Formaction, qui l'avons édité, moi, le nom de mon entreprise. Et jusqu'au 30 juillet, je fais un rabais de 3 $ sur le prix du livre si vous le procurez sur dianegagnon.net/boutique. Vous allez voir, c'est le premier qui sort. Tous les modes de paiement sont là-dessus. Il est sur Kindle aussi en version électronique sur Amazon et bientôt en version papier. Puis pour les librairies un peu partout, s'ils l'ont pas dans votre librairie, parce qu'il est tout frais, là, s'ils l'ont pas dans votre librairie, vous avez juste à leur dire de le commander, puis je vais leur en envoyer des copies avec grand plaisir. Euh, c'est un cadeau à se faire. C'est un cadeau à faire à nos jeunes aussi. Tu sais, nos jeunes qui sont Mm. déjà beaucoup plus éveillés que ce qu'on était à leur âge. Puis je pense que c'est un Oui. beau cadeau à offrir à quelqu'un qui a le moindrement, qui se pose le moindrement de questions ou qui est en cheminement ou qui regarde ça et qui se dit, ouais, il doit y avoir d'autres choses. C'est sans qu'il y ait des questions nécessairement manifestées. Mais de toute façon, on s'en va tous vers là, toute la gang. Et je tiens à te remercier parce que c'est vraiment un privilège d'avoir publié ton livre. Vous allez adorer ça, je vous le dis, c'est tellement beau. C'est beau, c'est bon, ça fait du bien. Puis en plus, ben, ça nous amène tous à nous retrouver, à retrouver ce que nous sommes pour vrai. Et il est très, très puissant, ce livre-là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Il y a des livres, on dirait que ils ont été écrits avec une énergie particulière. Alors, je pense que ça a été écrit avec tout ton amour, toutes tes connaissances, toute ton expérience aussi. Tu racontes tes expériences d'éveil et de Oui, réalisation aussi oui, là-dedans. effectivement. Et puis, tu fais ça assez brièvement quand même au début, puis après ça, t'embarques dans le vif du sujet. C'est passionnant. Alors, si vous voulez commander dianegagnon.net/boutique, pardon, /boutique, et sinon, sur Amazon, bientôt en version papier et un peu partout dans vos librairies. Merci, Louis. C'était tellement un bonheur de faire cette entrevue avec toi et surtout de publier ça. Puis on aura l'occasion d'en reparler dans d'autres entrevues ultérieurement. Tu vas commencer à faire des partages aussi en public bientôt, en septembre à Longueuil, le 15 septembre, si j'ai bonne Oui, mémoire. Puis il y ça. en aura d'autres qui vont suivre parce que je pense que tu vas être en demande partout. Puis pour nos amis français, français et européens, il va être disponible chez vous dès que vous en ferez la demande. Il sera partout. Merci, Louise Robidoux. Ben, merci, Diane. Merci à toi. Puis merci de le publier. C'est vraiment un honneur pour moi. Vraiment, là. Ah, c'est un Quelle belle événement. équipe. Oui, très belle équipe. Et en passant, tu sais, bon, on s'appelle le Foursome de l'éveil, je pense. Oui, c'est ça. Je l'ai écrit, je l'ai édité. Isabelle Plante a fait l'image, puis Chantal Poisson a fait toute la mise en page et Oui, le graphisme. Alors, 4 femmes au service de ce livre-là. oui, oui, Mm. effectivement. Merci à Merci, toi. merci beaucoup tout le monde de nous avoir écoutés, puis au plaisir de se reparler avec Louise encore une fois au sujet du livre éventuellement. Bye bye. Bye bye. Bye.